Messieurs les diplomates, distingués invités, en haut titre respectifs, rangs, grades et qualités, très chers sympathisants, futurs membres de l'APEX, Mesdames, Messieurs, en ma qualité de président de l'association des professionnels et des entrepreneurs gabonais au Sénégal, j'ai l'honneur et le privilège de m'adresser à vous cet après-midi pour vous dire toute ma satisfaction et toute la joie qui m'habite d'avoir été porté à la tête de cette association naissante, mais aussi tous les défis et les challenges qui m'attendent et qui attendent le bureau exécutif que vous avez bien voulu porter à la tête de notre association. J'ai juste envie de nous dire que nous venons servir notre communauté pour affermir. Et dès demain, le premier défi qui sera le nôtre, c'est celui de rassembler. En rang dispersé, nous ne pourrons absolument rien faire. Mais si nous sommes réunis autour d'une cause commune, Gabon d'abord, nous restons convaincus, mon bureau et moi, que pendant ces 2 années, nous pourrons travailler pour arriver à quelque chose de concret. Nous comptons également sur l'appui de nos partenaires et futurs partenaires. Je vais citer entre autres la ville de Dakar, qui a décidé de s'engager aux côtés de l'APEX pour nous appuyer dans l'un des axes que nous allons mettre en place au sein de notre association que nous avons appelé Léomba Academy, cet incubateur qui prendra en compte les besoins de tous les compatriotes au Sénégal, gabonais au Sénégal. Qu'il s'agisse des professionnels, grâce à un mécanisme de renforcement des capacités en ce qui concerne les compétences relationnelles, qu'il s'agisse des porteurs de projets. C'est à ce niveau-là d'ailleurs que le CPM va nous appuyer, puisqu'il pilote déjà une couveuse d'entreprise. Nous allons travailler ensemble pour aider les compatriotes gabonais, qu'ils soient déjà constitués en tant qu'entrepreneurs aguerris ou même porteurs d'une idée de projet. Nous voulons véritablement qu'au sortir de ces 2 premières années de mandature, nous puissions, avec la ville de Dakar, mettre en place des actions qui vont parler pour le compte de cette association. Lorsque nous partions à l'élection du bureau exécutif, nous avons milité et ce discours n'a pas changé. Vous n'avez pas élu un homme. Il ne s'agit pas de Chanel Kassa que je suis. Il s'agit d'un bureau, d'un ensemble de personnes que j'ai consultées et qui ont accepté de se sacrifier pour cette communauté. C'est pourquoi je voudrais rendre un hommage appuyé à ces hommes et à ces femmes pétris de talent qui ont décidé de travailler pour la cause de notre association. Je reste convaincu d'une chose. Individuellement, nous sommes très forts. Mais ensemble, nous sommes encore plus forts puisque l'intelligence collective est toujours plus importante que l'intelligence individuelle. La première mission, sans vouloir vous donner des instructions, je n'en ai pas le droit, mais la première chose, l'une des premières choses que vous devriez faire, de mon point de vue, c'est d'abord vous situer dans la dynamique des autres associations, la SEX, l'AGA, le Corpo et les autres, parce que simplement, vous ne venez prendre la place d'aucune autre, mais vous vous situez dans une dynamique de rassemblement pour marcher ensemble, et le tout, je le souhaite, avec le couronnement du Conseil des Gabonais du Sénégal.
La seconde chose, je vous souhaite de très vite identifier qui est professionnel, qui est entrepreneur. C'est fondamental parce que si vous ne le faites pas, vous partirez sur des bases de confusion et des bases erronées, donc, qui rendront votre tâche beaucoup plus difficile. Il faut rassembler, c'est fondamental. L'histoire de l'APEX, appelée sous un autre nom que vous connaissez, n'a pas pu prospérer de par simplement l'éparpillement des uns et des autres, les ambitions démesurées parfois des uns et des autres, les égos des uns et des autres, l'enfumage des uns et des autres. C'est ça aussi le Gabonais au Sénégal. Quand on veut être sérieux, j'ose croire que vous le serez, parce que simplement l'APEX, ce n'est pas le nom, mais c'est aussi le cadre, y compris le cadre légal. C'est fondamental. Il faut le cadre légal. Et à partir de ça seulement, on pourra, nous, ambassade, vous aider, vous accompagner dans les différentes démarches qui seront les vôtres, dans les différentes difficultés et écueils que vous rencontrerez. Mais vous comprendrez que l'ambassade ne peut pas vous accompagner sur la base de documents erronés, sur la base d'identification erronée. Sinon, c'est nous-mêmes qui nous portons, je m'excuse de la tautologie, en porte-à-faux avec les ambitions qui sont les vôtres. Moins de divergences, parce qu'il faut construire. Mais si vous passez le temps à vous insulter, à vous calomnier, à dire que moi je suis ci, et que toi tu n'es rien, que toi tu es ça, et que l'autre n'est rien, vous ne vous en sortirez pas. Et on repartira à la situation que j'ai trouvée ici en 2015 en arrivant. Beaucoup de vos prédécesseurs ont essayé, ils n'y sont pas parvenus. Moi, je vous souhaite plein succès, bon vent, et je demande à tous, quand je regarde les visages ici, ce n'est qu'un échantillon. Il y a des entrepreneurs et même des professionnels que j'aurais aimé voir ce soir, ils ne sont pas là, je ne sais pas pourquoi, mais il faut aller les chercher. C'est important parce que simplement, vous ne pouvez pas faire seul. Vous êtes ce que les latins appellent le primus inter pares, donc le premier parmi les pairs. Mais vous ne pouvez pas faire seul. Il faut aller chercher ceux qui connaissent plus que vous, ceux qui connaissent mieux que vous, ceux qui ont plus de moyens, ceux qui ont des structures un peu plus construites. Et à partir de là, je suis sûr que vous roulerez sur le bon bitume. Beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, parce que c'est vous qui êtes le leader. Prenez le temps de tendre la main. Allez-y chercher les autres. Allez-y chercher les plus, je ne dirais pas têtus, c'est injurieux, mais les plus durs avec vous-même. Il faut les ramener dans les rangs. Mais il ne faut pas qu'ils viennent les mains vides, les poches vides, la tête vide, la bouche fermée. Il faut que ça soit des forces de proposition pour construire et non simplement des forces d'opposition pour déconstruire. Sinon, on ne fera rien. Et les exemples à Dakar, il y en a à foison. En ma qualité de président de l'association des professionnels et des entrepreneurs gabonais au Sénégal, ce que je compte mettre en place juste après cette installation avec le bureau qui m'accompagne, c'est une action qui va consister déjà à fédérer. Nous irons à la rencontre des compatriotes professionnels et entrepreneurs qui ne se sont pas déjà fait recenser afin de les intégrer à cette association que nous voulons inclusive. Et nous savons que la tâche ne sera pas simple et que ce sera extrêmement difficile, mais nous comptons sur les membres déjà présents qui connaissent assurément un autre membre ou un potentiel membre qui n'est pas déjà dans l'association afin de nous retrouver à un nombre assez important pour continuer de renforcer non seulement nos liens, mais surtout notre vivre ensemble. De ce fait, ce que j'attends de mon bureau, c'est naturellement un travail bien fait, puisque nous serons jugés non pas sur la qualité des discours que nous aurons tenus, mais plutôt sur les résultats que nous aurons obtenus. C'est la raison pour laquelle j'invite solennellement, que ce soit le vice-président de l'APEX
ou encore la secrétaire générale, le secrétaire général adjoint, la trésorière générale, le trésorier général adjoint, de se mettre au travail dès aujourd'hui, sans oublier les commissions, parce que nous avons mis en place des commissions qui vont nous aider à travailler afin de ressortir le meilleur de chaque compatriote gabonais au Sénégal. Donc j'attends d'eux de la discipline, j'attends d'eux de la rigueur professionnelle, j'attends d'eux également d'avoir un esprit de dépassement, parce que c'est pas simple. Nous sommes une communauté assez particulière, parce que nous sommes assez nombreux au Sénégal, nous sommes à plus de 7500 compatriotes. Il faut identifier dans ce nombre important ceux qui sont professionnels et ceux qui sont entrepreneurs, afin de les amener autour de cette table-là, qu'est l'APEX, pour que nous obtenions les résultats que nous sommes fixés à la base en tant qu'objectif.